Le bateau de l'expédition Med a passé 5 semaines en mer pour ausculter la Méditerranée. 30 000 mètres cubes d'eau salée ont été prélevés avec un filet spécial constitué de mailles très fines. Les premières analyses sont édifiantes. Dans 98% des cas, il y a des microplastiques de la taille d'1 millimètre ou plus, des résultats peu surprenants pour les chercheurs. Les microplastiques, ça va dans le cas de nos prélèvements jusqu'à 330 microns, mais on sait très bien que ça va encore dans des tailles beaucoup plus petites, et notamment on parle de nanoplastiques qui sont très compliqués à identifier et à analyser. Donc il faut savoir que on peut vraiment parler de soupe de plastique par rapport à la quantité faramineuse de débris plastiques qu'on retrouve dans l'océan, visible ou pas visible. Une soupe de plastique dangereuse pour la faune sous-marine et les élevages de poissons, car ces particules de plastique peuvent se retrouver dans toute la chaîne alimentaire. Les organismes en première ligne par rapport à la pollution sur les microplastiques, c'est les organismes filtreurs. C'est-à-dire que ce sont ça peut être les moules, les huîtres et autres organismes qui se nourrissent en filtrant l'eau de mer. Et donc là, de nombreuses études maintenant ont bien identifié le fait que les microplastiques se retrouvent dans ces organismes et perturbent leur croissance et voire amènent des maladies. En sillonnant la Côte d'Azur et la Corse, les chercheurs ont aussi croisé de nombreux macrodéchets. Mais surtout, ils ont réalisé leurs études cet été à proximité des plages très fréquentées, ce qui pose problème pour la santé publique. La question aussi est de savoir si justement dans les normes des plages propres, la présence des microplastiques pour l'instant n'est pas intégrée, et peut-être qu'un jour il va falloir l'intégrer parce que justement quand on s'aperçoit qu'il y a plein de bactéries et de virus qui les colonisent, est-ce que ça peut pas être un critère à l'avenir justement de plages propres à la baignade ou pas? Impossible pour les chercheurs de dire si la présence de ces fragments plastiques s'aggrave ou pas. Seule certitude, ils sont désormais présents partout en Méditerranée.